Ben voilà, nous sommes ensemble pour ce deuxième culte retransmis sur YouTube. Ça sera encore, bien sûr, un culte particulier parce que nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais on fait de plus en plus et on essaye de mieux en mieux pour que on ait à peu près le fonctionnement d'un culte. Pour l'instant, sans les partages, mais on va réfléchir à des possibilités de faire participer tout le monde maintenant. Voilà, maintenant qu'on sait à peu près comment ça fonctionne. Voilà, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Certains vont écouter le culte en décalage parce qu'ils travaillent. Voilà, donc on peut remercier encore, comme tout le monde le fait, le corps médical, tous ceux qui s'occupent des autres. Merci aux enseignants aussi qui travaillent pour nos enfants. C'est précieux tout ça. Essayer de faire continuer la vie de notre société et de nos familles. Voilà, je vais prier maintenant et certains nous rejoignent même de loin, entre guillemets, de la région de Toulouse. Ils le font par téléphone. On se réjouit de pouvoir être utile de là où on est et dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Donc, je vais prier maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce de cette possibilité d'être en contact aujourd'hui. On sait que les moyens techniques d'aujourd'hui peuvent apporter le pire, mais ils peuvent aussi permettre ce qui est vraiment une bénédiction, parler de toi, chanter, te louer, partager, prier les uns pour les autres et étudier ta parole, écouter ta voix. Même à travers les ondes, on peut écouter ta voix. Seigneur, ce qui compte, c'est ce que tu dis toi et qui est transmis, que ce soit par le papier, que ce soit par les ondes, que ce soit en contact direct. C'est ta parole qui compte et nous te remercions de pouvoir nous réunir de cette manière-là, d'avoir cette liberté de le faire pour l'instant, d'avoir les moyens techniques et les personnes qui savent faire ce qu'il faut pour que ça soit possible. Merci de ces moyens, merci de ce culte qu'on va passer ensemble maintenant. Au nom de Jésus-Christ et que tu glorifies ton Fils encore ce jour. Amen. Voilà, donc on va avoir un chant par rapport à la dernière fois où j'accompagnais la guitare, c'était un peu difficile. On a préenregistré à la fois, bien sûr, le texte, ça vous l'avez vu déjà la semaine dernière, mais aussi enregistrer une petite bande de son avec des instruments pour que ça nous garde ensemble. Alors, si vous avez la liberté de chanter chez vous, faites-le. Sinon, suivez les paroles et que le Seigneur soit loué aussi de cette manière et associez-vous à ce chant. Le premier qu'on va entendre, c'est Rédempteur adorable. Donc, dans À toi la gloire, c'est le 119, mais sinon, vous aurez les paroles qui défilent sous vos yeux maintenant. Donc, je laisse Yannick faire le nécessaire maintenant. Toutes ces
Eh bien, écoutez, on va avoir maintenant une lecture d'un texte. Donc, c'est Jean-Paul qui doit nous lire le texte d'aujourd'hui. Jean-Paul qui est à Aix. Et ensuite, on aura à nouveau un chant, Golgotha, lieu du crâne. Donc, je laisse Jean-Paul prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous partager donc un psaume, le psaume 46, qui va nous parler de Dieu et du refuge qui peut être et de notre force aussi. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et je terminerai avec ce verset 14 du psaume 27 qui nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Amen. Merci Jean-Paul. Donc, on doit voir maintenant un autre chant que Yannick va nous lancer, c'est Golgotha, lieu du crâne. Prêtez attention aux paroles du cantique en question. Elle résume assez bien, de manière imagée, le message qu'on va voir tout à l'heure. Le message portera sur l'heure de gloire. Donc, ce chant en parle d'une certaine manière. Donc, je vais laisser Yannick maintenant lancer le chant. Alors, écoutez, je suis désolé, Yannick m'envoie un message par téléphone. Il a un souci d'ordinateur. Donc, écoutez, ce que je pourrais faire, ça serait éventuellement de prendre ma guitare et de vous le chanter, mais c'est un peu compliqué. Ou alors, vous m'accordez une trentaine de secondes pour faire le nécessaire, aller chercher la guitare. C'est ce que je vais faire. Donc le chant c'est Golgotha, Golgotha, lieu du crâne. Golgotha, lieu du crâne, lieu de mort, lieu de vie, où la loi me condamne, mais le ciel me sourit. Golgotha, lieu du crâne,
où tout est accompli. Rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix. Rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix. Golgotha, lieu étrange, où le doux et la mer en un divin mélange ont uni leur saveur. Golgotha, lieu étrange, trait d'union avec Dieu pour la terre et les anges, c'est la porte des cieux. Pour la terre et les anges, c'est la porte des cieux. Golgotha, lieu infâme, mais si doux à mon cœur, tu révèles et proclames le pardon aux pécheurs. Golgotha, lieu de grâce, là je peux m'approcher. Je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché. Je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché. Golgotha, don sublime, lorsqu'en notre faveur, il descend en l'abîme, en remonte vainqueur. Golgotha, la lumière peut enfin rayonner à la gloire du Père. Le Fils est élevé à la gloire du Père. Le Fils est élevé. Voilà, je vais laisser Yannick maintenant reprendre la main, sans doute. Il va pouvoir lancer, je l'espère en tout cas, le dernier cantique que vous connaissez, que vous pourrez peut-être chanter avec nous, qui s'intitule « Je m'approche de toi ». C'est le cantique qui va introduire donc le message d'aujourd'hui.
Voilà. Donc, comme on dit dans les visioconférences, je reprends la main, c'est-à-dire je fais le nécessaire maintenant pour la suite donc de ce culte. J'espère que l'image, moi, ce que je vois à l'écran est bon. Il semblerait qu'on voit assez bien. J'espère que vous entendez bien. Surtout, le plus important, c'est de bien entendre. Donc, si l'image n'est pas parfaite, c'est pas grave. Vous pouvez même couper l'image. Le principal, c'est d'entendre la parole de Dieu. Donc, on va voir la lecture d'un texte dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, Jean chapitre 12. La semaine dernière, on s'était quitté quelques jours avant la Pâque. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre du message d'aujourd'hui, c'est l'heure de gloire. Alors moi, dans ma tête, j'entendais le jour de gloire. Et c'est pour ça que je disais l'heure de gloire est arrivée. Vous allez comprendre quand j'aurai lu le texte en question. Donc, l'heure de gloire est arrivée. On va commencer cette lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 1. Et je vais prier juste avant et ensuite commencer la lecture. Seigneur, je te remercie de cette possibilité technique, malgré ses défaillances, eh bien de laisser passer un filet de voix pour entendre ta parole. Seigneur, tu pourrais parler de manière écrasante, comme un tonnerre, comme quand toi, Père céleste, tu parles devant les hommes, mais tu as décidé de parler par un murmure doux et léger. Alors, Seigneur, que cette voix soit entendue à travers les câbles, à travers Internet, mais soit entendue dans les cœurs surtout, que ce soit une bonne semence qui tombe dans de la bonne terre. Je te le prie, qu'elle porte du fruit dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité. On lui fila un souper et Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors, Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur, d'un grand prix, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était larron et que, ayant la bourse, il portait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit donc : « Laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. » Alors, une grande multitude de Juifs, ayant su que Jésus était là, y vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire aussi mourir Lazare, parce que plusieurs Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit au-devant de lui en criant : « Hosanna ! Béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus, ayant trouvé un ânon, y monta dessus, selon qu'il est écrit : « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, monté sur le poulain d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles lui étaient arrivées. Et la troupe qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du sépulcre et qu'il avait ressuscité des morts lui rendait témoignage. Et c'est aussi parce que le peuple avait appris qu'il avait fait ce miracle qu'il était allé au-devant de lui. Les pharisiens dirent donc entre eux : « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà que tout le monde court après lui. » Or, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête.
ils vinrent vers Philippe, qui était à Bethsaïda en Galilée, et le priant, ils lui dirent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe vint et le dit à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. Voilà, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. On appelle ce jour le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, c'est en Provence le moment où des morceaux d'olivier sont bénis par l'archevêque, je crois, ou l'évêque. Et chacun doit repartir chez lui avec ce morceau des rameaux qui représente un peu ce qu'on a lu dans le texte, les rameaux de palmiers, quand Jérusalem s'est réjouie de l'arrivée de Jésus. C'est un jour qui est un jour de joie, c'est un jour qui normalement représente la gloire enfin de Christ. Alors moi, je m'excuse aussi que la semaine dernière, je vous ai dit qu'on était 6 jours avant la Pâque. C'était en fait en décalage. Mais bon, aujourd'hui, on est 6 jours avant la Pâque. Et voilà, ce jour des rameaux représente le jour de la gloire de Christ. Et on va voir tout à l'heure que dans ce qu'on vient de lire, on voit la gloire progressivement de Christ monter en puissance. On verra ça ensuite. Mais à quoi mesure-t-on la gloire? Parce que voilà, l'heure de gloire est arrivée, c'est le jour de la gloire de Christ, d'accord? Mais à quoi, dans ce monde, mesure-t-on la gloire? La première chose, c'est la reconnaissance. Voilà, on a fait quelque chose. Peut-être que les gens ne savaient pas encore que c'était fait et que c'est quelque chose de grande valeur et on commence à le reconnaître, à le savoir. On reconnaît aussi peut-être qu'on est en soi une personne de grande valeur, son propre entourage, les intimes le reconnaissent aussi, et les pairs, voilà, les pairs de la personne reconnaissent. C'est ça le début de la gloire, quand on est reconnu pour ce qu'on a fait ou ce qu'on est. La gloire, c'est aussi le nombre croissant de gens qui reconnaissent. Voilà, avec Internet, vous savez qu'il y a les likes. Vous avez fait quelque chose que vous mettez sur YouTube et il y a des gens qui mettent un pouce vers le haut pour dire c'est bien ou vers le bas pour dire c'est nul. Ou il y a le nombre de followers, de gens qui, quand vous êtes sur Instagram, commencent à suivre ce que vous mettez chaque jour. Plus vous avez de gens qui vous suivent, qui suivent ce que vous faites, et plus vous vous sentez reconnu et glorifié. Et si vous en avez des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions, là, c'est la gloire, la vraie gloire, le nombre croissant. Ça peut être aussi l'intensité des manifestations de reconnaissance, parce qu'on parle de la reconnaissance, comment ça se mesure? Vous avez des émissions de télé où, à l'applaudimètre, au bruit que font les gens qui vous applaudissent, vous dites c'est celui-là qui a fait le mieux, parce que les gens applaudissent plus nombreux, mais aussi plus fort. Vous le savez, quand un dictateur veut être reconnu, il faut qu'il y ait des gens qui l'applaudissent quand il passe dans les rues. Il y a aussi ces scènes de liesse et de délire, même avec des groupes de musique. Je me rappelle quand les Beatles chantaient, les filles criaient, hurlaient, s'évanouissaient, tombaient non seulement à terre, mais aussi versaient des larmes. Enfin voilà, c'est à l'intensité de la manifestation, on mesure la gloire de la personne. Voilà. Donc, verset 23, on a lu, et Jésus le dit, l'heure de gloire du Fils de l'homme est venue. Pour lui, qu'est-ce que ça représente? Il est le roi qui est accueilli par ses sujets. Enfin, il est reconnu comme roi de Jérusalem. Il est attendu, on vient le voir de partout. Ce pour lequel il est venu, enfin, s'accomplit. Le roi est reconnu par son peuple. C'est ça principalement l'idée des rameaux. Béni, verset 13, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Mais à la fois, et je me suis arrêté volontairement au verset 23, le Seigneur, en disant ça, ne parlait pas du tout
de ce qu'on vient de lire. Il ne parlait pas du tout de ces gens qui se rassemblent pour l'applaudir. Il ne parlait pas du tout de tous ces gens grecs et juifs qui le cherchent, qui le suivent. Il ne parlait pas de ça. Il parlait d'autre chose et c'est le verset 24. Donc le verset suivant qui nous parle de la gloire dont Jésus parlait. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait, c'est le Père. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Voilà, je lirai ensuite encore d'autres textes, enfin d'autres versets de ce chapitre. Mais déjà, revenons à ce coup de frein brutal que Jésus met, à cette douche froide, même on pourrait dire, qu'il jette sur ses disciples et peut-être même encore sur nous aujourd'hui. On aimerait bien la gloire dont on parlait, que les gens se convertissent en grand nombre, et j'ai entendu des témoignages hier de quelqu'un, vous l'avez partagé, vous avez dû certainement voir cette vidéo de ce pasteur à Mulhouse, là, qui a une grande église pleine d'enthousiasme depuis des années, mais qui a aussi traversé des épreuves terribles et qui vient, eh bien, non seulement d'être malade du coronavirus et qu'il a failli en mourir, mais aussi d'être sous les feux du projecteur. La France entière disait c'est une secte, c'est à cause d'eux que le virus arrive chez nous. Donc vraiment, il a dû passer par des moments terribles. Mais il a vu dans ces moments-là un peu mieux la gloire de Dieu, qui n'est pas dans le nombre, qui n'est pas dans l'intensité de manifestation de joie, mais qui est ailleurs, qui est manifesté autrement. Il a compris et il le témoignait que la gloire des hommes n'est rien, mais que la gloire de Dieu est tout. Et c'est ce que Jésus veut qu'on comprenne aujourd'hui, de ne pas rechercher la gloire des hommes, de ne pas se nourrir de ces manifestations de joie éphémères, mais plutôt de la gloire qui vient de Dieu et qui passe, en fait. On va le voir par des moments sombres au lieu d'être lumineux, des moments tristes au lieu d'être joyeux, par des moments d'humiliation au lieu d'être des moments de glorification. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va reprendre les textes, bien sûr, qu'on a lus tout à l'heure, la gloire des hommes, mais tous ces textes qu'on lisait tout à l'heure, je vais les reprendre rapidement, pas les développer, mais voilà la gloire des hommes que les gens recherchent. Ces versets du verset 2 au verset 7, où il y a d'abord cette femme, Marie, qui vient et qui répand aux pieds du Seigneur ce parfum, qui les essuie avec ses cheveux. Quelle magnifique manifestation de l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, être reconnu par ses intimes, ce parfum qui est répandu. Ensuite, on l'a vu du verset 9 au verset 11, c'est cette multitude, cette grande multitude qui commence à suivre Jésus. Donc le nombre est là. Ensuite, il y a les Juifs qui se réunissent, et ça c'est le jour des Ramons, verset 12. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête prend des rameaux de palmier et commence à chanter « Béni soit le roi d'Israël ». Donc oui, il est reconnu enfin pour ce qu'il est, le roi d'Israël. Sa royauté est reconnue
Ensuite, c'est au verset 18, le peuple avait appris qu'il avait fait ce miracle et est allé au-devant de lui. Oui, le peuple est là, mais en plus du peuple, tout le monde court après lui, verset 19. Tout le monde court après lui. Là, c'est vraiment comme quand il y avait eu cette vidéo qui avait fait le tour du monde de ce Sud-Coréen, Gangnam Style, qui, avec une chanson, a répandu un virus. Vraiment, il a fait le buzz avec une chanson. Et plus d'1 milliard de personnes l'ont visionné, cette chanson. Mais là, tout le monde vient voir Jésus, et non seulement à Jérusalem, non seulement Israël, mais verset 20, il y a même des Grecs qui commencent à venir et qui le cherchent. Donc oui, enfin Jésus est reconnu pour ce qu'il est. Enfin la gloire des hommes, la reconnaissance des hommes, le nombre des gens, les manifestations de cœur et de consécration sont là. Tout est là. Mais Jésus dit, oui, mon heure de gloire est venue, mais ça n'est pas ainsi. Ce n'est pas ça que je recherche. Ce que je recherche, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est pas dans ces choses. La gloire de Dieu passe par ce principe. Si le grain de froment ne meurt, après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Étonnant hein, que le Seigneur dise qu'il reste seul. Je me souviens qu'il y avait autrefois Claude François, hein, ce chanteur français, qui était adulé, qui était suivi. Voilà, aujourd'hui, il aurait son site, il aurait des followers, mais il souffrait de solitude. Il savait qu'il était seul au milieu de cette foule. Et Jésus, au milieu de cette foule, se sait seul. Parce que sa mission n'était pas d'être reconnu à cet instant-là, en ce jour-là et de cette manière-là. Sa mission était de passer par la mort. Il savait que il fallait qu'il meure pour porter vraiment du fruit. Que les foules qui le suivaient allaient bientôt le rejeter. Il savait que la gloire de cette terre était superficielle, éphémère, et que la gloire de Dieu était totalement l'inverse. On peut reprendre chacun des points qu'on a vus pour ce qui est de la gloire des hommes. On a vu que les intimes le suivaient, et bien là, ces intimes, ces apôtres vont l'abandonner. On a vu que les multitudes le suivaient, mais là, les multitudes vont se détourner de lui, ne vont pas l'aimer, vont le rejeter, vont s'éloigner de lui. On va voir que ceux qui disaient « Béni soit le roi d'Israël » vont bientôt dire « Crucifie ». On va voir que les Grecs, même qui le cherchaient, ne vont plus le chercher. Tout le monde va l'abandonner. Cette gloire des hommes, eh bien, pour qu'elle soit la gloire de Dieu, il fallait qu'elle s'inverse. Jésus va passer par l'abandon, par l'humiliation. Au lieu d'être là dans la lumière, il va rester dans l'ombre, comme un grain de blé qui est tombé en terre, est obligé de passer par ce moment d'enterrement, littéralement, et de mort à lui-même. Il fallait que le grain de blé ou que le grain de froment tombé en terre meure pour qu'il porte du fruit. Vous connaissez cette image, hein? Vous savez très bien qu'un grain de blé, il peut rester très longtemps, pendant des siècles même, tel qu'il est, vivant. Mais ça n'est que quand il tombe en terre, qu'avec l'humidité et l'obscurité, eh bien, ils finissent par mourir littéralement à lui-même pour qu'enfin, il commence à pousser et à sortir de terre et ensuite à porter du fruit. Il fallait la diminution, l'humiliation, l'ombre et la mort pour qu'il commence à porter du fruit. Et c'est vrai pour Jésus-Christ, il fallait la croix pour qu'ensuite il y ait vraiment des followers, qu'il y ait vraiment des disciples qui le suivent.
Et parlant de ses disciples, il dit, ce qui était vrai pour lui est vrai pour nous aussi. Relisons le verset 24. Bien sûr, il y a l'idée du grain de blé, le grain de froment qui meurt. Mais verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que vous recherchez la reconnaissance? Est-ce que vous parlez pour être écouté? Tout à l'heure, je regardais le nombre de personnes qui étaient connectées sur YouTube. On était à 4 followers pour cette projection. On pourrait dire, mais c'est décourageant. Est-ce que c'est bien utile de faire cette vidéo, de faire ce culte en direct, si c'est pour être 4, 3, 2? Mais le Seigneur dit, peu importe, celui qui me sert, il me suit, il est comme moi. Et vous savez, le moment où le Seigneur a été le plus finalement écouté, c'est quand il a été abandonné de tous. Au verset 27 de ce texte qu'on lisait, « Maintenant mon âme est troublée. Mais que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Et là, le Père lui répond, « Alors, parce que Jésus demandait, Père, glorifie ton nom. » Alors il vint une voix du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Si on fait ce culte pour avoir 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui auront consulté ça, on n'est pas en train de chercher la gloire du Père. Mais ce qu'on veut, c'est la gloire du Père. On veut que le Père soit glorifié. Et comment le Père se glorifie? C'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est simplement que le Père puisse dire, oui, ne t'inquiète pas, j'ai déjà glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Fais ce que tu as à faire, accepte la solitude, accepte d'être là à faire ce que tu penses être peut-être une voie dans le désert. Mais le Père dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et il a dit ça au Fils, et le Fils avait compris, il le savait pourquoi il était venu. Et au verset 32, Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Cette gloire de Jérusalem, cette gloire d'Israël, cette gloire d'une génération peut-être, Jésus aurait pu être suivi même par 1 million de personnes à cette époque. Mais elle n'est rien par rapport à la gloire de Jésus qui va accepter de monter à la croix, d'être humilié, d'être moqué, qu'on l'insulte, qu'on le calomnie, qu'on lui crache dessus, qu'on se moque de lui. Tout ça, il a accepté parce que c'est par ce message de la croix, lorsqu'il a été élevé, qu'il a porté nos péchés, qu'il a été humilié, qu'il a été exposé dans sa nudité au lieu de l'être dans sa gloire. Bien, c'est par ça qu'il va attirer tous les hommes à lui. Qu'on le veuille ou non, ça n'est que par la croix qu'on peut être sauvé. Ça n'est que par la croix qu'on devient disciple de Jésus-Christ. Ça n'est que par la croix qu'on peut être sauvé. Et Jésus-Christ a attiré tous les hommes de cette manière-là. On n'aime pas être vu dans notre humiliation, on veut bien être vu dans quelque chose qu'on fait qui est une réussite. Je me souviens quand j'avais fait une colonie, quand j'étais enfant, un jour, un moniteur m'avait puni de manière injuste. Et vraiment, il y avait un film qui était passé sur grand écran et il m'avait puni de ce film-là. Et vraiment, j'en étais très triste. Et alors, j'étais monté dans le dortoir et je me cachais sous les draps pour pleurer. Et ce moniteur
non seulement m'avait puni, mais en plus, il est venu dans le dortoir me voir, pas pour me consoler, pas pour m'amener voir le film. Il est venu et quand il m'a entendu pleurer sous les draps, il a tiré les draps. Il voulait me voir dans mon humiliation. C'est terrible. Je me dis, mais il ne pouvait pas au moins me laisser tranquille. Ben non. Il fallait que mon humiliation, et je me souviens, d'abord il a tiré les draps à moitié, alors je me suis replié sur moi-même pour me cacher sous les draps, sur la moitié des draps, et il a retiré jusqu'au bout, il a enlevé totalement les draps pour que je sois totalement humilié à cet instant-là. On n'aime pas être vu dans nos moments d'humiliation, on n'aime pas être vu dans nos moments de nudité, mais le Seigneur a accepté tout ça, d'être exposé, élevé à la croix, et vu dans, eh bien, comme il est écrit, hein, dans la pire des humiliations, il a été abaissé, mais il a même accepté la mort de la croix, cette malédiction d'être suspendu, il l'a accepté pour nous. Et il nous dit, là où je suis, mes disciples seront aussi. Si nous voulons vraiment que le Père soit glorifié, ben, il faut accepter peut-être des choses que nous ne voulons pas, quelque chose qui va nous diminuer, quelque chose qui va nous exposer peut-être à l'humiliation, au lieu d'être reconnu, peut-être être conspué, au lieu d'être élevé, être abaissé. C'est peut-être ça que le Seigneur nous demande à cet instant. Au lieu d'être en pleine forme, peut-être être malade. Au lieu d'avoir réussi ce qu'on avait prévu, eh bien, l'avoir totalement échoué. Au lieu d'être aimé, être haï. Au lieu d'être reconnu, être moqué. J'aimerais qu'on lise au verset 39 quelque chose d'intéressant aussi. Bon, même on peut commencer au verset 37. Verset 37, et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. Afin que la parole que Ésaïe le prophète avait dite fût accomplie, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, plusieurs des principaux même crurent en lui, mais ils ne le confessaient point à cause des pharisiens de peur d'être chassés de la synagogue, car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'écria et dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Voilà, j'aimerais relever d'abord que Ésaïe a prophétisé le rejet de Jésus et pourtant il dit qu'il a vu la gloire de Jésus. Intéressant que Ésaïe ait aussi prophétisé la gloire par le rejet. Peut-être qu'aujourd'hui on est rejeté, peut-être qu'aujourd'hui on connaît cette gloire de Dieu d'être rejeté. On aimerait bien avoir une part de gloire des hommes, de reconnaissance, mais Dieu nous propose simplement le rejet, l'humiliation. Peu importe, c'est par ce moyen-là que les âmes viendront à Christ. C'est par ce moyen-là que les âmes comprendront peut-être la croix.
Si nous, chrétiens, nous sommes humiliés, rejetés, bien c'est peut-être par ce moyen-là, par notre amoindrissement, par notre humiliation, que les gens verront la croix, parce que nous acceptons, nous aussi, de porter notre croix, parce que nous acceptons de continuer à témoigner, de continuer à croire, de continuer à parler de Jésus-Christ, et bien que les gens verront Jésus-Christ, celui qui n'est pas venu juger, mais celui qui est venu sauver. Est-ce que vous avez déjà vu le message de la croix de l'humiliation pour votre salut? Je l'espère. Est-ce que vous avez déjà cru en lui? Pas en une église, pas en un mouvement, pas en une dénomination, mais en Jésus-Christ simplement. Si c'est le cas, bien vous êtes sauvés. Vous pouvez dire, oui, je sais que Jésus-Christ, élevé à la croix, est mort pour mes péchés, et c'est ça qui me sauve, rien d'autre. Je peux être devant un ordinateur et maintenant baisser ma tête, plier ma nuque et dire, Seigneur, je crois que tu es le seul sauveur. Peut-être qu'il y a une part d'humiliation dans ces choses-là, mais elle est nécessaire pour être sauvé. Je te remercie, toi, d'avoir bu toute la coupe de l'humiliation. Et je vais prier maintenant pour ceux qui écoutent. Si quelqu'un n'est pas sûr encore d'être sauvé, n'a pas encore compris que ça n'a aucune importance, la gloire des hommes, la reconnaissance des hommes au regard de la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas accepté, même en tant qu'enfant de Dieu, à être un Dieu qui accepte la part d'ombre, d'humiliation et d'abaissement, en cet instant, vous pouvez l'accepter. Dire aussi, Seigneur, pour que la lumière brille, il faut qu'elle soit élevée. Et être élevé, ça ne veut pas dire réussir. Ça veut dire accepter de mourir à moi-même. Vous pouvez dire, Seigneur, je l'accepte. Si je dois passer par la maladie, si je dois passer par l'humiliation. Seigneur, peut-être que je ne comprends pas encore ce que je dis comme Pierre, mais si c'est nécessaire, Seigneur, accepte que je me consacre à toi et que je sois prêt à être humilié parce que je t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le verset 43 dit que les pharisiens, certains avaient cru en lui, mais de manière secrète, parce qu'ils avaient aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Je nous souhaite d'aimer la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes pour pouvoir le servir vraiment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il va y avoir un chant maintenant que normalement Yannick va faire passer. Vous connaissez ce chant? C'est Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Donc je vais laisser Yannick maintenant reprendre.
Sois mon soutien, mon seul bien. Voilà, que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine, qu'il soit votre force, qu'il soit votre sagesse, qu'il soit celui qui, dont la vie en tout cas, anime vos paroles, vos actes. Que le Seigneur vous bénisse en Jésus-Christ, dans sa grâce. Amen.